La communauté internationale a récemment été témoin d'une escalade du phénomène de la traite des êtres humains. Avec l'augmentation des conflits armés, qu'ils soient internes ou internationaux, et la détérioration des conditions économiques, le monde a commencé à s'éveiller à une réalité. Il y a une forme moderne d'esclavage. Et les gens se rendent compte que la traite des êtres humains se poursuit encore aujourd'hui. Des êtres humains font la traite d'autres êtres humains pour le travail, les organes, le sexe. Tout cela est fait pour de l'argent et augmenter les profits. La honte. Qu'est-ce que la traite des êtres humains? Quelle est la véritable ampleur du crime de traite des êtres humains? Quelles sont les formes de traite des êtres humains? Pourquoi est-il difficile de lutter contre ce crime? Cette chaîne est le monde du droit international et des droits de l'homme. Qu'est-ce que la traite des êtres humains? L'expression traite de personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Des hommes, des femmes, des enfants de tous âges et de toute origine peuvent être victimes de ce crime qui se produit dans toutes les régions du monde. Les trafiquants ont souvent recours à la violence ou à des agences de placement frauduleuses et à de fausses promesses d'opportunités d'emploi pour tromper et contraindre leurs victimes. La traite des êtres humains est le troisième commerce mondial. Pour les Nations Unies, la traite des êtres humains est devenue le troisième commerce criminel illégal au monde après le trafic de drogue et d'armes. Le mobile des trafiquants est clair, l'argent. Chaque année, le commerce de la traite des êtres humains génère à l'échelle mondiale environ 150 milliards de dollars de bénéfices selon l'Organisation internationale du travail. Les trafiquants utilisent les pays pauvres comme source de victimes, tandis que les pays riches sont des marchés populaires pour leur commerce, car les réseaux du trafiquant s'étendent à travers les pays. Pour les criminels, les victimes de la traite ne sont qu'une marchandise qui peut être utilisée et même vendue à des fins lucratives. Il y a un mépris total de la dignité et des droits humains. Des millions de personnes sont encore victimes de la traite chaque année. Chiffres et statistiques. Bien qu'il soit difficile de mesurer ce phénomène à l'échelle mondiale en raison de la nature clandestine de la traite, les données disponibles confirment qu'environ 40 millions de personnes dans le monde sont victimes de la traite des êtres humains. Le rapport mondial 2020 de l'Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime ONU décès montrent que les femmes victimes continuent d'être les principales cibles de la traite des personnes. L'Internet est le lieu le plus courant où les victimes sont recrutées. Avec l'expansion mondiale de l'utilisation de la technologie qui s'est accélérée pendant la pandémie de Corona, le crime de traite des êtres humains est entré dans le cyberspace. Les trafiquants utilisent actuellement la technologie pour profiler, recruter, contrôler et exploiter leurs victimes, ainsi qu'utiliser l'Internet, en particulier le dark web, pour cacher aux enquêteurs des documents illégaux issus de la traite et leur véritable identité. En fait, l'Internet fournit facilement des informations personnelles et des détails sur la localisation des personnes. La difficulté de lutter contre le crime de traite des êtres humains. Il est difficile pour les autorités chargées de l'application des lois de lutter contre ce crime en raison de la nature mondiale de la traite des êtres humains et de l'utilisation abusive de la technologie. Lorsqu'un crime est planifié dans un pays, avec des victimes dans un autre pays et un client dans un troisième pays, les autorités chargées de l'application de la loi sont confrontées à des défis pratiques tels que la recherche et la sécurisation de preuves. La traite des êtres humains entre exploitation sexuelle et vente d'organes humains. La traite des êtres humains regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains. Les plus courantes étant l'exploitation sexuelle et la prostitution forcée, l'esclavage, y compris l'esclavage domestique et le travail forcé. Mais on peut aussi inclure, entre autres, le trafic d'organes, la gestation pour autrui, le mariage forcé et la mendicité forcée. Existe-t-il un instrument juridique pour lutter contre la traite des êtres humains? En effet, le principal instrument juridique international est le protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'année 2000. Bien que la responsabilité d'identifier et de poursuivre les auteurs de la traite des êtres humains incombe au gouvernement et aux organismes nationaux chargés de l'application de la loi, le public n'était toujours pas conscient de la gravité de la traite des êtres humains.